Chers amis, bonsoir. Chers compatriotes, très heureux de vous retrouver encore sur ce plateau des GM. Et vous voyez aujourd'hui, ce plateau, c'est cette belle plage de Benarès. Alors aujourd'hui, la thématique est dans les affaires sérieuses. Quels sont les effets causés par la diversité ethnique et qui empêchent le développement économique de la Guinée? La thématique porte sur cela. On a parlé sur beaucoup d'autres thématiques importantes, mais celle-ci encore elle est cruciale. Comment est-ce que concrètement la diversité ethnique empêche le développement de la Guinée? On est sur la belle plage de Benarès. De là, on va partir dans le quartier et la commune de Matoto, recueillir les avis. Et puis, on revient sur ce plateau tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est M. Touré, administrateur civil au ministère de l'Éducation nationale. Selon vous, comment est-ce que l'ethnie empêche le développement? Attention, on ne peut pas parler du mot ethnie et sans donner quelques explications par rapport au concept. Parce qu'en fait, l'ethnie renvoie à plusieurs interprétations. Pour moi, c'est un identifiant. Quand on dit une ethnie, c'est une manière à une personne de se retrouver dans une entité bien donnée. Mais cela n'a rien à voir avec le cadre de développement. En quelque sorte, le développement obéit à un système et à des stratégies. Et l'ethnie, ça c'est un fait de la nature. Parce que personne ne sollicite à être identifié par une ethnie, quelle que soit l'ethnie, on ne le souhaite pas. Mais par la nature et par le processus d'évolution des choses, on se retrouve soit d'une ethnie verte ou bien d'une ethnie jaune. Mais cela n'a rien à voir avec ce que nous-mêmes nous construisons ensemble. Merci. C'est un plaisir. Merci. Bonjour. Bonjour monsieur. C'est quoi votre nom? C'est monsieur Touré Sekou Kadjali. Touré. Maraba. Alors, monsieur Touré, la question est la suivante. Selon vous, quels sont les effets de la diversité ethnique? Comment la diversité ethnique empêche le développement? Ça empêche le développement en ce sens que ça sème une guerre ethnique, de deux. Ça divise la population en deux. En quelque sorte, les gens ont du mal à s'en sortir parce que dès qu'il y a guerre civile, c'est telle ethnie contre telle ethnie. Donc je pense que c'est un flot qui n'est pas du tout intéressant par rapport à la société guinéenne. Bonjour. Bonjour. C'est quoi votre nom? Abdoulaye Kondé. Ikonde. Brahaba. Et vous? Oui, moi c'est Kamara. Enchanté de faire votre connaissance. Kemori Yosso. Monsieur Kondé, alors la question est la suivante. Selon vous, quels sont les effets engendrés par la diversité ethnique? Comment est-ce que la diversité ethnique empêche le développement? Tous les régimes ont leurs conséquences, leurs avantages. Ici, depuis la Première République jusqu'à ce jour, tout le monde s'adosse à son ethnie pour faire la politique. Et ça va toujours empêcher d'évoluer. Les victimes des différents moments de la Guinée, quand on se retranche derrière ça, on ne pourra pas bouger parce qu'on a l'esprit revanchard. Donc selon vous, c'est le retranchement derrière l'identité ethnique qui empêche le développement? C'est ça. Oublions tout ce qui s'est passé, surtout pour les jeunes, pour évoluer. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Traoré Madou, administrateur civil. Selon vous, comment est-ce que l'ethnie empêche le développement? Bon, disons, quand on prend le développement, je ne pense pas que l'ethnie peut empêcher le développement. D'autant plus que je prends mon cas personnel. Moi, je suis malinké de la forêt. J'ai épousé une femme Peul de Mamou. Et ma maman étant forestière kissienne, donc lorsque nous prenons le développement d'un pays, nous ne pouvons pas parler de l'ethnie. Et d'autant plus que le développement ne peut pas se faire avec l'ethnie. Si c'est comme ça, le pays ne peut pas avancer. Partout, quand tu prends le développement
disons, quand tu prends l'Afrique du Sud, le développement de l'Afrique du Sud, tu prends le développement également des États-Unis, en tout cas toutes les puissances du monde entier, il faut un brassage ethnique. Il faut qu'on dépassonne cette clivage ethnique pour que la Guinée va de l'avant. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Dieu merci, ça va. C'est quoi votre nom? Mon nom c'est Mamadi Kaba. Ikaba. Bah, Alors, Monsieur Ikaba, la question est la suivante. Selon vous, comment l'ethnocentrisme empêche le développement? bon, aujourd'hui, tout porte à croire que l'ethnocentrisme qui est de façon crescendo dans ce pays a tendance à tout basculer ou s'il faut dire à nous tirer encore vers l'arrière. Donc tout ce que moi je peux dire entre le lien et l'ethnocentrisme et le développement, c'est-à-dire aujourd'hui, nous pensons aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir sont censés aujourd'hui gérer le pays de sorte que les uns et les autres peuvent se sentir sur choix. Parce que si toutefois les décideurs décident de privilégier d'autres parmi d'autres, donc de façon générale, ceux qui en ont l'argent pour pouvoir investir auront peur parce que leurs investissements ne seront pas sécurisés. Et le premier critère aujourd'hui d'un investissement, c'est la sécurité du bien. Si toutefois la personne a l'assurance que son investissement sera sécurisé, donc il ne pourra pas avoir du mal à pouvoir investir. Donc selon vous, c'est que l'ethnocentrisme, la diversité ethnique cause l'insécurité qui empêche l'investissement? Effectivement, l'insécurité qui entoure aujourd'hui le manque d'investissement de ce pays est en 90% causée par le manque de confiance non seulement de nos autorités, et puis aussi du climat sécuritaire aussi de ce pays. Donc, je pense que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui doivent faire tout possible pour que les uns et les autres peuvent se sentir ce soir et que les gens aussi aient le courage de pouvoir investir dans ce pays. Merci M. Kaba. Merci à vous. Et nous voilà de retour sur ce plateau de DGM sur la belle plage de Benares après des entretiens très enrichissants dans la commune de Matoto. Alors, comme vous avez constaté avec nous certainement, quand nous parlons de diversité ethnique, les gens renvoient à ces tensions, les effets de la diversité ethnique, les gens renvoient à ces tensions qui existent entre les groupes ethniques, généralement pendant les périodes électorales. Et vous avez constaté généralement qu'on est obligé de parler d'ethnocentrisme parce que si vous parlez de diversité, les gens ne comprennent pas. Alors, les tensions, ça c'est un effet, c'est vrai, c'est un effet engendré par la diversité ethnique, mais il n'y a pas que ça. C'est un effet parmi tant d'autres. Il y a entre autres le manque d'investissement conséquent, il y a l'instabilité politique, sociale et surtout institutionnelle, il y a la corruption, il y a les détournements de grandes envergures qui existent dans des pays qui sont dans une diversité ethnique, dans un cas de diversité ethnique comme la Guinée. Et si vous regardez par exemple dans l'histoire économique de la Guinée de 1958 à 2004, la Guinée n'a pas pu avoir un investissement étranger direct de 100 millions de dollars. Donc quand je parlais d'investissement conséquent, c'est que c'est ça. Ça n'a pas existé. Et ça, c'est un deuxièmement de 1996 à 2016. La Guinée, en termes de performance, en matière de stabilité politique, la Guinée n'a que 14%. Contrairement par exemple aux États-Unis, la Belgique, la Suisse qui caracolent au niveau de 80-90% de stabilité politique. Donc, alors ça, c'est un autre effet. Et l'autre effet, comme je dis, c'est la corruption. La Guinée, en matière de contrôle, des capacités de contrôle de la corruption entre 1996 et 2016, la Guinée n'a que 6%. Donc ce sont des effets qui anéantissent le moteur de croissance économique. Donc c'est ça les effets engendrés par la diversité ethnique et qui empêchent le développement économique de la Guinée. J'espère que vous avez aimé ce plateau un peu inédit de EGM et nous lançons encore cet appel pour votre soutien parce qu'aujourd'hui nous sommes à plus de 4000 followers et des gens qui nous suivent et qui aiment ce que nous faisons. Nous avons plus de 10 000 visiteurs par semaine et nous en lançons encore cet appel pour que vous nous souteniez. Rappelez-vous, on a dit EGM, c'est travailler pour contribuer à transformer la diversité ethnique en opportunité de développement économique et humain pour la Guinée. Au niveau de EGM, nous parlons de diversité, opportunité et fierté. Nous sommes EGM et vous.